Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant les énergies pour cette semaine. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Je tenais également à vous remercier tous et toutes pour votre fidélité sur la chaîne et à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite. Donc, on va déjà commencer par prendre 3 cartes pour voir quelles seront vos émotions sur cette semaine. Et on va aller voir également qu'est-ce qui sera associé, quel sera l'événement associé à l'émotion en question. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 tas. Allez, donc on va continuer avec cet oracle. Donc on va compléter l'énergie de chacune de ces cartes. Alors la première nous parle d'être dans l'indécision, d'avoir un choix à faire. On voit ici que vous serez amené à vous positionner. On voit que vous êtes à la croisée des chemins. On a une autre carte qui nous parle de contentement, de bonheur et de joie, ainsi qu'une autre qui nous parle quand même de regret ou d'avoir un petit peu de nostalgie par rapport à certaines choses. Alors, on va déjà commencer par prendre une carte pour compléter la première, une autre pour la seconde et enfin pour la troisième. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors apparemment, vous êtes ici à la croisée des chemins puisque vous avez un choix à faire en ce qui concerne quelque chose qui démarre dans votre vie. On nous parle de construction ou d'union favorable, donc ça peut tout autant concerner le domaine professionnel que le domaine sentimental. On me dit ici que oui, vous serez vraiment à un tournant, vous aurez une décision à prendre, un choix à faire, peu importe le domaine dont il est question. Alors, la joie concerne apparemment une invitation ou d'un visuel à venir s'il s'agit du domaine sentimental. S'il s'agit du domaine pro, on peut aussi nous parler d'un entretien, d'un rendez-vous qui vous apportera également une bonne nouvelle, une joie. Donc après, de toute façon, on va les compléter. Et on nous dit également qu'il y aura, malgré ces bonnes énergies, malgré ces bonnes nouvelles qui sont quand même majoritaires, ce sera peut-être épisodique, mais voilà, on sent qu'à un moment donné, vous risquez d'avoir un peu de nostalgie, un peu de remords par rapport à une personne d'énergie féminine. On nous parle d'une femme bonne et pleine de volonté. Donc peu importe le domaine concerné, je vous passe les messages tels qu'ils sortent. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter. Donc on va aller voir par rapport à ce choix ici que vous avez à faire. Ça me semble quand même assez important. Et par rapport à cette joie vis-à-vis d'une invitation, d'un visuel qui marque. Allez. Donc, on va déjà commencer par ces 2 premières cartes. Donc, je vais compléter avec un tarot. C'est parti. Donc, que peut-on me dire par rapport à l'énergie de ces 2 premières cartes ? Donc, comme d'habitude, je vous le rappelle, c'est une guidance générale. Donc, forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vibre pour vous, si ça résonne en vous et si ça correspond à votre situation. S'il y a des détails qui ne vous correspondent pas, qui vous chiffonnent un petit peu, c'est que ce n'est pas pour vous. Allez, alors. À la coupe, on nous parle de graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir, de la nécessité d'être patient ou patiente, d'un temps pour se reposer et planifier l'avenir, ou encore d'inquiétudes inutiles. Donc on vous dit que dans cette histoire, de toute façon, vous n'avez pas à vous en faire. Quelque part, on voit ici que vous avez su planter les bonnes graines au bon moment, ou en tout cas, c'est en cours, vous faites ce qu'il faut, donc vous êtes déjà sur la bonne voie. On nous parle quand même ici d'efforts qui seront récompensés dans l'avenir. Simplement, il vous faudra peut-être faire preuve d'encore un petit peu de patience. Et au passage, il y aura encore un choix à faire, d'après ce qu'on peut voir ici.
Mais dans tous les cas, vous êtes bien parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici? Alors, nous avons la dame de bâton. Alors, ça peut être tout autant une personne qui est d'un signe de feu, tout comme ça peut aussi nous parler d'une personne d'énergie féminine qui est plutôt brillante, talentueuse, indépendante, mais qui peut aussi avoir besoin de garder le contrôle sur certaines choses. C'est quelqu'un pour qui rien n'est impossible, qui croit en elle-même, qui croit en la vie, mais qui peut aussi avoir besoin de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. On a également une personne d'énergie masculine ici qui ressort, donc une personne plutôt logique, une personne qui est organisée, quelqu'un qui sait faire ce qu'il faut pour obtenir ce qu'il ou elle souhaite. On nous parle quand même d'une personne qui n'a pas peur de prendre les choses en main, quelqu'un qui peut être un leader ou encore chef d'entreprise, un patron. On nous parle d'une personne plutôt structurée et disciplinée. Donc en face, on vous dit ici de rester bien aligné, c'est-à-dire que peut-être que vous aurez besoin sur cette semaine pour pouvoir prendre la bonne décision, de prendre un petit peu de recul, d'une période de réflexion. Parce que voilà, ça c'est une carte qui nous parle d'un besoin de se reposer ou encore de prendre des vacances, de s'accorder un peu de temps. Peut-être que vous-même ou encore la personne en face, vous adaptez. On a deux personnages ici, donc voilà, après vous adaptez à votre situation. Mais on sent que ici cette personne ne prend pas assez de temps pour elle. C'est quelqu'un qui, je pense, est tout le temps en mouvement, quelqu'un qui ne prend pas le temps de souffler. Et on vous dit que dans cette situation, pour pouvoir prendre la bonne décision, puisque encore une fois, vous êtes à la croisée des chemins, on vous dit ici qu'il est nécessaire de s'accorder plus de temps avant de prendre la décision. On peut parler d'épuisement mental. Ici, peut-être que vous avez besoin aussi de dormir un petit peu plus, que vous avez des difficultés à dormir la nuit. Alors encore une fois, ça peut être vous ou la personne impliquée par cette guidance. Mais voilà, vous avez vraiment besoin de repos et vous avez également besoin d'être un peu plus à l'écoute de vous-même et de votre intuition. Suivez votre instinct. Alors, on me parle également d'un signe de feu ici avec le roi de bâton, une personne plutôt motivée, une personne ambitieuse, charismatique. Encore une fois, on retrouve ces énergies de leader ici. Quelqu'un qui n'a pas peur d'être sur le devant de la scène ou de prendre la parole en public et quelqu'un qui a une certaine force de caractère, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se laisse pas déstabiliser par certaines critiques. Oui, donc on nous parle ici de réexaminer de vieux rêves. Donc dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que la personne impliquée avec vous, s'il s'agit du domaine sentimental par ce tirage, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ce n'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un que vous connaissez. Avec le 6 de coupe ici, c'est certain. Mais toujours pareil, juste en face, chez le domaine pro, on me dit ici que vous travaillez beaucoup trop ou trop dur et d'un besoin d'équilibre dans sa vie. Éventuellement de problèmes de santé dus au stress. Dans tous les cas, ici, j'ai quand même une très belle carte qui vient compléter le tableau avec la carte du monde qui nous parle d'un brillant succès à venir pour vous. Donc, dans tous les cas, vous saurez prendre la bonne décision, faire le bon choix en ce qui concerne cette construction. Donc, encore une fois, je le répète, il peut s'agir du domaine professionnel, tout comme il peut s'agir du domaine sentimental. On nous parle d'une période de joyeux accomplissement, de la liberté de faire ce que vous voulez. Et on vous dit ici que vous pouvez être fier de vous, de tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant. Oui, ça c'est une carte qui nous parle de concrétisation, qui nous parle, oui, d'un équilibre retrouvé dans tous les domaines. Mais voilà, encore une fois, prenez vraiment le temps de vous ressourcer, prenez le temps de la réflexion. N'agissez pas sur un coup de tête non plus. Allez, maintenant on va aller voir par rapport à cette invitation qui va vous apporter de la joie, du bonheur. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette invitation? Donc on nous dit tout simplement que c'est la suite logique, c'est quelque chose que vous attendiez ou à quoi vous vous attendiez puisqu'on nous parle de passer à l'étape suivante. Donc comme quoi vous avez déjà mis des choses en place pour pouvoir parvenir à cet entretien ou encore à ce rendez-vous galant. On nous parle d'un choix audacieux et ambitieux, de s'associer à d'autres personnes qui partagent vos rêves, donc s'il s'agit du domaine professionnel ou encore s'il s'agit du domaine sentimental, qui partagent les mêmes valeurs que vous, les mêmes centres d'intérêt.
Donc on vous conseille ici de développer vos projets ou de creuser davantage s'il s'agit du domaine sentimental. On vous conseille de continuer d'avancer. Donc vous voyez, encore une fois, on vous dit ici que vous êtes sur la bonne voie. On a un roi des coupes ici. Donc il nous parle d'une personne qui est digne de confiance, une personne d'énergie masculine, une personne qui est dévouée mais également prudente. Ça peut aussi nous parler d'une relation amoureuse solide dans le domaine sentimental, dont on aurait les prémices ici. Alors on vous dit que toutefois, il va falloir gérer les choses avec beaucoup de sagesse, avancer prudemment malgré tout. Le 4 de denier nous parle ici d'un équilibre à trouver. On vous conseille ici de gérer vos ressources avec sagesse, de trouver un équilibre entre le donner et le recevoir, au niveau émotionnel aussi, au niveau du temps également. On nous parle de décisions intelligentes qui devront être prises, oui. Mais il y a également un petit conseil dans cette carte, c'est de changer votre vision des choses, votre façon de percevoir les choses, de les voir de façon beaucoup plus nuancée. Cette carte nous parle de voir tout en noir ou tout en blanc, c'est-à-dire qu'avec vous, eh bien c'est tout ou c'est rien. Voilà, on vous demande ici d'être un petit peu plus modéré à ce niveau-là et de percevoir les nuances qu'il y a en chaque chose, en chaque situation. Voilà, on vous demande ici d'harmoniser certaines choses en vous-même, dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette invitation? En tout cas, vous allez vraiment être ravis, mais vous voyez, j'ai encore cette carte qui ressort. Vous travaillez beaucoup trop, on me dit ici, mais je vous sens vraiment épuisé moralement ou encore physiquement. Vous êtes peut-être trop stressé. On nous parle de problèmes de santé dus au stress quand même, hein. Donc vous avez vraiment besoin de ramener un équilibre. J'ai comme le sentiment ici qu'il y a certaines choses qui vous pèsent. Voilà, ça le 10 de bâton, c'est quand on porte un poids sur les épaules ou quand on a trop de responsabilités. On dirait que ça vient un petit peu assombrir ce tableau. Pourtant, il y a beaucoup de joie en rapport avec cette invitation ou cette entrevue. Mais vous devez vous délester de certaines choses ici, d'où la nécessité de cet équilibre à retrouver. Bon, dans tous les cas, vous y parviendrez. J'ai encore une fois la carte du monde qui vient nous parler d'une fin de cycle qui va aboutir pour vous avec succès. Et toujours les mêmes énergies qui reviennent, une période de joyeux accomplissement et le fait de se sentir fier de soi, des choix qu'on a fait, du chemin qu'on a parcouru. On retrouve toujours les mêmes énergies, hein. Il y a quelque chose ici qui vient à vous, qui va se concrétiser. Alors certes, ça n'aura pas été facile, mais vous allez vraiment être content ou contente. Donc en dos de deck, on retrouve encore cette dame de bâton dont il était question un petit peu plus tôt. Allez, donc on va compléter ce tirage avec quelques cartes supplémentaires. Allez, donc qu'est-ce qu'on peut me dire en résumé par rapport à la guidance d'aujourd'hui pour les personnes qui sont concernées pour les énergies de cette semaine? Bon, vous l'aurez compris, en résumé, reposez-vous, prenez du temps pour vous. Une entrevue ou une invitation à venir et un choix à faire aussi. Mais dans tous les cas, ça va bien se passer. Donc, on me parle ici de la saison de l'hiver, de schéma répétitif. Ok. Il y a quelque chose dans votre vie qui est un petit peu bloqué, qui est un petit peu gelé. Ça fait un petit moment quand même que ça traîne. Avec les schémas répétitifs, on sent qu'on tourne en rond dans un espèce de blocage. Après, il se peut que quelque chose se soit passé sur l'hiver dernier. Bon. Alors, j'ai toujours cette notion de fête, de sortie ou d'activité qui ressort. Donc, cette fameuse invitation ou encore cette entrevue. C'est vraiment le sujet, le point important de cette semaine pour vous. Ok, donc là, on parle surtout du domaine sentimental pour ce tableau. Donc, on me parle d'une rencontre assez récente, puisque juste après, j'ai quand même la carte du flirt, de la séduction et du début de relation. Donc, c'est quelqu'un, alors, deux possibilités, soit que vous avez rencontré par le biais des réseaux sociaux ou d'Internet ou par un site de rencontre, ou alors c'est quelqu'un avec qui vous êtes actuellement en communication par le biais des réseaux sociaux, donc vous vous adaptez. Donc on me parle ici d'une relation quand même assez forte.
C'est quelqu'un avec qui vous devez avoir une connexion particulière puisqu'on nous parle d'âme sœur et on nous parle également de destinée. Donc on vous dit bien ici que cette rencontre n'a rien du fruit du hasard. C'était écrit. Donc vous avez vraiment quelque chose à vivre avec cette personne-là, une histoire à écrire. Par contre, en fond ici, j'ai quand même l'emprise, la manipulation, la toxicité. Donc il y a peut-être une énergie tierce. Alors l'énergie tierce, ça peut être une autre personne, ça peut être des blocages émotionnels, psychologiques. Ça peut être des problèmes justement dus au travail, un surcroît d'activité par exemple. C'est ce qui était beaucoup ressorti de votre guidance, des problèmes de santé. Donc voilà, il y a ça qui peut venir un peu assombrir le tableau. Donc petite mise en garde par rapport à ça. Je pense qu'il y aura des choses à régler. Mais en même temps, je pense que cette relation-là va vous y aider. Bon, dans tous les cas, il y a bien un visuel, une sortie, une invitation à venir avec cette personne ici. Donc en dos de deck, on me dit que c'est dans les énergies actuelles, puisqu'on me parle de la saison automnale. Effectivement, nous sommes en plein dedans. Mais c'est aussi une carte qui peut vous conseiller de lâcher prise par rapport à certaines choses, notamment par rapport à ça. Allez, donc on va terminer avec quelques cartes messages. Donc on va demander l'avis de votre ange gardien par rapport à toute cette histoire. Alors, quel est le conseil et le message que souhaite vous faire passer votre ange gardien ou encore vos guides? Donc, on vous dit ici que vous devrez faire des compromis. Donc, toujours cette notion d'équilibre à trouver dans cette situation. Et en face, on vous dit également que vous devez régler les conflits intérieurs, les conflits en vous-même, mais également extérieurs. Vous avez des choses à régler dans votre vie. Donc ces deux points-là ici sont essentiels pour pouvoir avancer au mieux. On va en prendre une dernière. On vous dit également que vous devez vous libérer des doutes et des peurs qui vous plombent. Ça, encore une fois, c'est le mental qui travaille. Donc évitez de vous laisser parasiter par vos propres peurs et vos doutes. Allez, on va terminer avec une toute dernière carte du petit oracle des guidances étoilées. Alors, l'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors, à toi de le trouver. Et enfin, en dos de deck, ta véritable nature, tu ne peux pas lutter contre elle. Alors reconnais-la et accepte-la, fais-en une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Exactement, peu importe les situations, restez vous-même et restez authentique. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance concernant les énergies pour cette semaine. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous.